Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de ce journal, la publication du gouvernement souminois se fait toujours attendre. Ce samedi encore, elle est donnée pour imminente. Pourtant, les Congolais l'avaient attendue jusque tard vendredi. Qu'est-ce qui bloque encore? Commentaire à suivre en début de ce journal. Mais les Koulouna, eux, n'attendent pas pour aller se faire rééduquer. Un autre lot des présumés délinquants s'est rendu ce samedi à Kanyama-Kasese. Ils sont plus de 300. Dans l'actualité également, les Kimbanguistes célèbrent ce samedi leur Noël à Kinshasa comme en province. Les fidèles parcourent les rues en défilant sous le rythme de la fanfare. Nous irons dans ce journal dans le Haut-Katanga. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La sortie du gouvernement Soumina se fait toujours attendre. Pourtant hier, tout portait à croire que le nouvel exécutif allait être publié. Des millions de Congolais s'impatientaient tard la nuit alors que les bruits d'une retransmission en direct à la chaîne nationale avaient couru toute la République. 24 heures plus tard, aucun signe toujours. Qu'est-ce qui bloque encore? Jean-David Kilolo nous en dit plus dans ce commentaire. Près de 50 jours après la nomination de Judith Suminwa comme première ministre, la sortie de son gouvernement traîne les pas. Ce qui a comme conséquence la paralysie totale de certains secteurs vitaux. Les retards, car toutes les grandes décisions ne peuvent pas être prises pendant cette période. Même les budgets ne peuvent être exécutés, donc rien ne marche. Pendant cette période, seuls les salaires et les frais de fonctionnement sont décaissés. Mais il faut dire que depuis 2019, la formation du gouvernement a toujours pris du temps. Par exemple, le premier gouvernement du premier mandat de Félix Tshisekedi a pris 95 jours avant sa formation et 100 jours jusqu'à son investiture. Et celui de Samalou Kondé a mis 57 jours avant la nomination des ministres et 2 mois et 11 jours avant son investiture. Il faut dire que lors de 2 mandats de Joseph Kabila, il y avait de la rapidité entre la nomination et la formation du gouvernement. C'est notamment le cas du gouvernement formé par le premier ministre Matata Ponyo. La durée d'attente n'était que de 10 jours. Dans celui des Mouzito, l'attente n'était que de 16 jours. Celui des Bruno Tshibala et Sami Badibanga a mis 32 jours. Il n'y a apparemment que celui des Gizenga qui a mis 35 jours. Comparé à la formation de certains gouvernements depuis 2019, 39 jours paraissent minimes. Néanmoins, beaucoup attendent les changements rapidement. Et pour eux, plus d'1 mois, c'est long. Alors, qu'est-ce qui bloque? Cette fois-ci, selon les rumeurs, c'est une grande personnalité de l'Union sacrée qui aurait été à la base de la non-publication du gouvernement. Cette dernière tiendrait bec-ongle à obtenir un ministère clé, le ministère du budget. Rien de tel n'est encore confirmé, sinon des grands changements sont attendus dans les prochains gouvernements. Dans l'attente d'une vraie formation, les Congolais espèrent un changement et auront encore des nuits longues ce week-end. Candidat à sa propre succession, Bobo Boloko Bolumbu est réélu gouverneur de province avec 14 voix sur le 21 votants. Une réélection qui a été célébrée par la population de la ville de Mbandaka. C'est une foule en liesse qui a paralysé la ville de Mbandaka la journée de vendredi après l'élection des gouverneurs et sénateurs. En signe de soutien indéfectible de leur gouverneur Bobo Boloko Bolumbu réélu avec la majorité de voix, soit 14 sur les 21 députés qui composent l'Assemblée provinciale de l'Équateur, la population a inondé les artères de la ville de Mbandaka. Une marée humaine qui contredit la thèse de l'impopularité du gouverneur Bobo Boloko. Et pour célébrer cette belle victoire, une communion parfaite a eu lieu sur les artères de la ville, partant du siège de l'Assemblée provinciale jusqu'à la résidence officielle du gouverneur. C'est du mensonge lorsqu'ils vous disent que vous ne m'aimez pas. Je suis ici pour vous remercier du choix porté sur ma personne.
Je remercie également le chef de l'État pour la confiance placée à moi et à la population de l'Équateur. Félix Tshilombo, L'heure est maintenant au travail pour la continuité des acquis de la province. Le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu appelle à l'unité des filles et fils de sa province. Et le gouverneur sortant du Congo central, Guy Bandou, lui, a regagné sa province hier vendredi, et ce, après avoir obtenu du Conseil d'État l'annulation de l'élection de gouverneur sur la route menant vers Matadi. Un accueil chaleureux lui a été réservé. Pour quitter Kinshasa et atteindre Matadi, le gouverneur Guy Bandou a dû faire le double des heures prévues pour ce trajet. Et pour cause, la marée humaine qui l'attendait à chaque poste tout au long de son voyage. L'homme a bénéficié d'un accueil chaleureux en commençant par la cité de Kazangulu. Il s'agit ici de la base naturelle du député Didier Anissé Mokoko du regroupement politique Action des Alliés présent dans la délégation. Arrivé à Kisantu, la cité était noire de monde avec l'élu de la députation provinciale, Serlangoma, autrement dit le serviteur du peuple. Au cours de ces échanges avec la population, Dr Guy Bandou a exhorté celle-ci à continuer à soutenir les efforts déployés par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, à instaurer un véritable état de droit en RDC et qui a abouti à l'annulation de ces élections dans sa province. Arrivé à Matadi, le premier citoyen de la province a été agréablement surpris par une marée humaine exprimant leur soutien indéfectible à leur élu avant de se diriger au gouvernorat où il a eu droit aux honneurs militaires dignes de son rang avant d'être accueilli par les agents cadres et quelques ministres de son gouvernement. Rappelons que Jacques Bandou, qui constituait la partie requérante, contestait le résultat des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs du 29 avril dernier au Congo central, demandait son annulation pure et simple pour violation de l'article 58 de la loi électorale. Et puis sous l'égide de son coordonnateur Alain Kissiona Biou, le caucus des interfédéraux des partis politiques et mouvements de l'Union sacrée ont tenu une matinée politique le mercredi dernier. Plusieurs points ont fait l'objet des échanges, notamment la situation qui prévaut au port de Matadi, ainsi que la décision du Conseil d'État annulant l'élection du Tiké Bilolo comme gouverneur de province. Les caucus de présidents interfédéraux et fédéraux de partis politiques et mouvements associatifs, membres de l'Union sacrée de la nation Congo central, par son coordinateur Alain Kissiona, a organisé une matinée politique le mercredi 22 mai 2024. La salle des Hauts-Dadis, située au quartier sud, a servi de cadre pour réunir tous les membres et cadres de ces caucus venus de différents coins de la ville portuaire de Matadi. Une occasion pour ces caucus de manifester leur soutien au candidat gouverneur Grace Bilolo suite aux contentieux électoraux, mais également soutenir le chef de l'État congolais par rapport au coup d'État manqué qui a eu lieu dans la ville-province de Kinshasa le 19 mai dernier, a affirmé le coordinateur Alain Kissiona. L'objectif de notre matinée politique, c'est de pouvoir sensibiliser toute la population du Congo central face au virage que notre province est en train de connaître par rapport aux élections. Le processus est toujours en cours, comme vous le savez. Le Conseil d'État venait de rendre son arrêt et il était de bonne loi, nous, les partis politiques, caucus membres de l'Union sacrée, il fallait aussi que nous puissions faire entendre notre voix pour que toute la population du Congo central puisse suivre les mots d'ordre qui viendraient des partis politiques qui sont membres de l'Union sacrée. Notre soutien est sans faille. Comme nous avions dit cela à la déclaration que nous avions faite hier, nous avions renouvelé notre soutien. C'est vrai qu'il est en train de traverser des moments difficiles et c'est comme ça que nous avions renouvelé notre soutien pour lui dire que nous sommes ensemble parce que le combat n'est pas le combat de Grace Bilolo, mais c'est le combat de la province. Et puis un nouveau parti politique vient de voir le jour. Nouvelle Pensée politique du Congo se veut un parti qui prône l'autosuffisance alimentaire pour une république digne de son rang et de ses ambitions. Le lancement officiel a eu lieu à Kinshasa. Le parti Nouvelle Pensée pour le Congo, NPPC, vient de voir le jour.
Une nouvelle façon de faire la politique en vue de conquérir le pouvoir en 2028. Le président national du parti pose les bases. Eli Bossoli prône le travail pour tous. Pour les quartiers généraux constitués des cadres et membres de ce parti, qui pour l'instant n'est ni de l'opposition, moins encore de la majorité, un jeu de questions-réponses a eu lieu en vue d'un échange franc. Toujours indépendance politique, mais toujours indépendance économique. La RDC n'est pas du tout indépendante sur le plan économique. Vous le savez bien que la main qui donne est celle qui détient les pouvoirs. C'est pour cela, nous sommes toujours aux côtés de nos colonisateurs, les grandes puissances en fait. États-Unis, Chine, Japon, les différents membres constituant le comité NPPC ont été présentés, ce qui lance officiellement les activités de ce parti qui prône l'unité dans la diversité et combat le tribalisme. En commençant par l'agriculture, pêche et élevage. Plus que déterminé à changer la mentalité de l'homme congolais et à faire des électeurs des hommes de qualité pour des choix de qualité des prochains dirigeants. Et puis le massoukisme, l'idéologie derrière la vision de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka, se propage et se dissémine de plus en plus. Une activité de sensibilisation a été organisée et ce, après le lancement du premier forum sur l'idéologie. Nous ne voulons pas que la jeunesse soit une marche-pied comme c'est fut avec d'autres formations politiques à l'époque. Tout ce que les prédécesseurs ont fait n'est pas du tout mauvais, mais nous voulons faire autrement. Faire autrement, c'est apprendre la jeunesse, c'est apprendre l'épaisseur, n'est-ce pas, de la supériorité dans leur façon de faire, de comprendre pourquoi ils sont en politique, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que le pays peut attendre d'eux. Mais cela est possible qu'avec une formation à la base. Il faut apprendre les jeunes à s'identifier les compétences et les capacités qu'ils ont, et puis les aider à soumettre cela au service, n'est-ce pas, des institutions à travers le temps qui passe dans leur formation politique respective. Mais pour nous, du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, nous avons appris que si vous n'êtes pas formé, c'est un problème, vous ne serez pas un bon dirigeant demain. Mais pour avoir un Congo plus responsable, cela dépend de la qualité des animateurs des institutions. Alors pour avoir de bons animateurs des institutions, il faut le préparer. Il faut les amener à se découvrir, à jouer le rôle qu'il faut dans la gestion de la cité. C'est pourquoi nous avons opté, n'est-ce pas, pour encadrer la jeunesse au sein de notre parti, mais je ne peux pas le faire seul, c'est pourquoi j'ai recouru à d'autres expériences. C'est pourquoi vous avez vu ici la présence du président du Conseil national de la jeunesse. Et vous avez aussi Madame Bernadette qui a passé beaucoup de temps dans l'encadrement de la jeunesse féminine. Et c'est pour cette raison que nous sommes réunis autour de cette thématique riche pour lancer des activités d'encadrement de la jeunesse à travers des actions qui seraient taillées et adaptées au niveau des insuffisances au sein des jeunes de parti. On ne peut pas encadrer la jeunesse seulement en criant viva viva, mais c'est les aider aussi à devenir utiles politiquement. Et je le disais au sommaire, reprise des opérations de transfert des jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna. Ce matin, 325 ont été embarqués pour Kanyama-Kasese où ils vont suivre une formation en vue d'une transformation à l'idéal du service national. Les opérations continuent et le commissaire provincial de la police de Kinshasa a appelé la population à continuer à collaborer avec les forces de l'ordre. Jean-Marie Kazambou était sur place. 325, c'est le nombre des jeunes désœuvrés, communément appelés Kuluna, qui ont pris leur vol ce matin pour la ville de Mbujimai avant de prendre la voie terrestre jusqu'au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kasese. Sali 7 fois prison na Gombe na lembi kokanga ya mwana na moni moake na changer vie na kene na ngana swata matricule. Le matin, différentes familles sont venues dire au revoir à leurs enfants et certains pleurent d'émotion. Embarquement, direction, aéroport international d'Enjili. Sur place, le commandant des services nationaux donne de la voix. Il y a instruction toujours pas mon congé il y a président de la République. C'est que tu as ko bango te baké formation. Lelo signe wana donc bazar rassurer na ba para bazar rassurer que bana wana baké na formation. C'est pas pour encourager que basa na misala wana non. Au moins tango bazokende na mo assurance que bon c'est vrai tout ça là qui m'a bé to kei
mais on va revenir. Le commandant de la police Kinshasa lance lui aussi un message à la population de Kinshasa. L'attaque de ces bandits qu'on appelle Kuluna est sans relâche. La population doit s'apaiser. Le banditisme sous toutes ses formes est en train d'être combattu et toutes les méthodes vont être utilisées pour maîtriser ces phénomènes. Les opérations d'arrestation de Kuluna continuent dans tous les quartiers de la capitale jusqu'à la disparition totale de ces phénomènes qui est devenu une gangrène à éradiquer. Et puis les jeunes entrepreneurs de la province du Tanganyika ont été sensibilisés à Kalemi sur l'entrepreneuriat de croissance au travers de la chaîne de valeur. C'est l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI qui a assuré cette sensibilisation qui s'étend à plus ou moins 9 provinces dans le pays. Mathias Makolovera. L'hôtel Victoria Palace de Kalemi a abrité ce jeudi 23 mai 2024 un atelier d'échange et de sensibilisation des entrepreneurs locaux sous le thème « Développer de l'entrepreneuriat de croissance au travers de la chaîne des valeurs ». Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, cet atelier s'est accompli avec le concours de l'ANADEC, des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, très petites et moyennes entreprises, ainsi que le secteur privé, notamment la FEC, la COPEMECO et les associations des femmes entrepreneurs du Tanganyika. Le ministre provincial du plan Budget, Petites et Moyennes Entreprises, Dieudonné Massol Mouzong, ayant ouvert ses assises, a tout d'abord remercié l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI pour cette occasion offerte aux entrepreneurs locaux avant de demander à ceux derniers de participer activement aux échanges pour une appropriation assidue. Prenant la parole comme premier exposant, Madame Gisèle Chamala Kanyeba, sous-directeur à la promotion chargée de l'Aftercar, s'est entretenue avec l'assistance en s'attelant d'abord sur les missions de l'ANAPI après avoir présenté les potentialités de la province du Tanganyika. Poursuivant son speech, elle a abordé la question du changement des paradigmes en insistant sur la position géostratégique que joue la province du Tanganyika face aux pays voisins et qu'à ce titre, il est nécessaire de développer l'entrepreneuriat de croissance au travers des différentes chaînes des valeurs pour affronter le marché et non les subir. Ce fut également un moment crucial pour ces entrepreneurs réunis dans ces somptueux complexes hôteliers, fruits de l'accompagnement de l'ANAPI, d'élucider les difficultés rencontrées dans leurs entreprises respectives et interagir au même moment avec les services étatiques intervenant dans la formalisation des entreprises. Et puis le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu a visité vendredi à Goma le poste de la petite barrière en pleine modernisation. Sur place, le général-major Peter Chirimwami a rassuré la population que ces travaux seront achevés malgré le retard que connaît ce projet exécuté dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs. Pacho Kafutama. Cette visite du gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu au poste frontalier de la petite barrière à Goma a consisté à se rendre compte de l'évolution des travaux qui connaissent un grand retard. Prévu pour 9 mois, soit du 24 novembre 2023 au 24 juin 2024, ils ne sont toujours pas finis. Mais le général-major Peter Chirimwami rassure la population que ce retard sera rattrapé. Nous sommes venus donc leur dire qu'avec le projet, on a eu des assurances que les financements ne seront pas interrompus et que l'entreprise va continuer à faire des travaux. Mais cette fois-là, de manière sérieuse. Et nous venons de leur demander que si après 3 mois, on n'a pas les bâtiments, nous allons interrompre les contrats et on va chercher un partenaire plus crédible. Ce retard est dû à plusieurs contraintes, signalent les responsables de la Société Générale Congolaise qui exécute ces travaux. C'est dans le cadre du projet de facilitation du commerce et intégration dans la région des Grands Lacs que ces travaux sont exécutés. Son coordinateur Thierry Kayembe rassure que les instructions données par le gouverneur de province pour l'achèvement de ces travaux seront respectées. Le gouvernement de la République ainsi que la Banque mondiale ont décidé que ce projet se poursuive jusqu'à l'aboutissement de tous les ouvrages prévus pour ce poste frontalier qui va être modernisé. Rappelons que ces travaux, financés à hauteur de plus de 7 millions de dollars américains, visent
à améliorer les conditions de transit des personnes et de leurs biens à ces postes frontaliers entre la ville de Goma en RDC et celle de Gisenyi au Rwanda. Et à présent, en bref et en images, Noël, c'est aujourd'hui 25 mai pour les fidèles kimbanguistes. Partout ils ou se trouvent plutôt, à l'instar de Kinshasa, ces derniers ont sillonné dans la journée de ce samedi les artères de leur ville, comme c'était le cas ici dans la capitale congolaise, en défilant sous le rythme de la fanfare. Une grande cérémonie religieuse et festive a eu lieu ce même samedi au centre d'accueil dans la commune de Kassavubu. Pour les kimbanguistes, la date du 25 mai symbolise la deuxième naissance de Jésus-Christ dans la peau de Papa Dialungana Kiangani, deuxième fils du prophète Simon Kimbangu. Et toujours au sujet de Noël kimbanguiste, les fidèles de Lubumbashi ont célébré cette grande fête avec le gouverneur de province Jacques Kiabula Katoué. Il y a eu également au cours de ce culte une prière pour la stabilité des institutions de la République et pour la restauration de la paix dans l'est du pays. Des milliers de fidèles kimbanguistes du Haut-Katanga et d'ailleurs ont en ce jour du 25 mai 2024 célébré, selon leur calendrier liturgique, la naissance de Jésus-Christ, autrement dit la Noël, une fête chrétienne. Le gouverneur de province Jacques Katoué s'est joint à cette grande confession religieuse de sa province pour commémorer la naissance du Christ, sauveur de l'humanité. Pour marquer d'un cachet spécial cette journée festive, les fidèles kimbanguistes ont été exhortés à chercher la sanctification et éviter la propagation de fausses doctrines contraires à l'évangile tel que prêché par le Christ et martelé par le prophète Simon Kimbangu. Si bien que moi, on m'a dit que si comme ça, moi, comme Rési, il y a une fois que nous avons les chrétiens kimbanguistes ont été invités, selon le Christ, né ce jour du 25 mai, à continuer la lutte du prophète Simon Kimbangu, qui est celle de contrecarrer les fausses doctrines prêchées par certains missionnaires. Cette fête de Noël était aussi l'occasion pour les chrétiens kimbanguistes de saluer la réélection du gouverneur Jacques Kiabula Katoué à la tête de la province du Haut-Katanga. Ainsi, la prière a été faite pour le président de la République. Et puis l'on célèbre ce jour la journée mondiale de l'Afrique. À Kinshasa, l'Union africaine et le groupe des ambassadeurs africains en RDC, en partenariat avec Texaf Bilembo, ont organisé une activité d'appui à l'éducation environnementale. L'un des moments forts de cet événement était la remise d'un chèque de près de 14 000 $ au bénéfice des 3 écoles primaires basées ici à Kinshasa. Il s'agit de l'Institut technique Papa Diangenda, du complexe scolaire des Étoiles et du complexe scolaire Israël qui bénéficient d'un appui considérable à hauteur de 14 200 $ de la part du corps diplomatique africain dans le cadre de la promotion de l'éducation environnementale et culturelle pour la protection du bassin du Congo. Nous célébrons bien sûr les 61 ans de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, qui est devenue l'Union africaine. Cette fête qui célèbre l'Afrique, qui célèbre nos avancées, nos difficultés, mais qui célèbre aussi le futur. Et cette année, le thème de l'année est l'éducation. Nous avons soutenu 100 écoles de la province de Kinshasa. Et nous pensons qu'avec ce timide début, il y aura d'autres institutions qui vont se lancer. Pour les vice-doyens du groupe des ambassadeurs africains et ambassadeurs du Maroc, Rachid Agassim, cette activité rêvée d'une importance capitale. Nous travaillons pour une action concrète envers nos sœurs et frères RD congolais. Cette année, l'éducation, parce que comme j'ai dit, l'éducation c'est la base de tout. Ces dons des ambassadeurs des pays d'Afrique, faits à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, est destiné à 100 élèves et va sans doute booster les programmes SOS Planète Congo de l'espace Texaf Bilembo. L'Union africaine, avec les ambassadeurs accrédités en RDC, ont sponsorisé 100 élèves des 3 écoles de Kinshasa aux ateliers sur la sensibilisation de l'environnement, donc avec notre programme SOS Planète Congo. Et donc aujourd'hui, c'était la remise officielle du chèque et puis la présentation de ces projets. Intervenant par visioconférence, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki,
a souligné le rôle des jeunes et des femmes dans la construction de l'avenir. Et on va terminer à l'enseignement supérieur et universitaire. Des étudiants de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, ont eu un échange fructueux vendredi dans la soirée avec le président directeur général de l'Institut, Martin Kanda Ondimba, avant leur départ pour le Maroc, où ils sont envoyés pour poursuivre leurs études après avoir obtenu une bourse. Ils sont au nombre de 3 au total, des étudiants qui ont bénéficié d'une bourse d'études universitaires à Casablanca, au Maroc. Après avoir reçu des visas, ces futurs cadres du pays ont eu une rencontre avec le président directeur général de l'ISIPA qui leur a donné des orientations afin d'obtenir leur projet. Ceux qui ont fait la sélection de ces concours m'ont garanti et moi-même je me suis renseigné. Prenant la parole au sortir de leurs échanges, le président directeur général de l'ISIPA, Martin Kanda Ondimba, a remercié le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a fait de l'entrepreneuriat son cheval de bataille. Adresser un message de remerciement à notre président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que c'est grâce à sa vision sur l'entrepreneuriat au niveau de notre République démocratique du Congo et que si nous avons suivi ces modèles, et c'est grâce à ça aujourd'hui que nos étudiants partent au Maroc. À leur tour, le bénéficiaire de cette bourse d'études universitaires à l'étranger, ils n'ont pas manqué de mots face à ces privilèges que leur a accordé l'ISIPA. Je suis Christian Kalem Bazaï, étudiant en 2e année de licence en système d'information et administration des bases de données. Merci beaucoup à l'administration de l'ISIPA, notamment à notre PDG, qui, grâce à lui, aujourd'hui nous bénéficions de cette opportunité pour une première fois. Durant tout mon cursus ici à l'ISIPA, je n'ai jamais vu des étudiants aller passer des stages à l'étranger. Ici est de signaler que c'était dans le bureau de travail du président directeur général de l'ISIPA qu'a eu lieu cet échange avant que ces étudiants se fassent accompagner par le secrétaire administratif de cet institut, Michel Luumbu, pour l'aéroport international d'Ndjili. Et c'est plutôt par ici qu'on va terminer ce journal, choisi par ses pairs depuis l'année 2022, alors qu'il était président en exercice de la CEAC pour mener le dur processus de paix et de transition au Tchad. Félix Tshisekedi, à travers son envoyé spécial Didier Manzenga, s'est félicité de l'aboutissement de cette mission, aujourd'hui visible après l'élection à la présidence justement de Idriss Déby. Travail acharné, résultat positif. C'est ce qui vient de démontrer Didier Manzenga Mukanzu, envoyé spécial du facilitateur désigné Félix Tshisekedi dans le processus de transition au Tchad. Après l'organisation des élections générales au Tchad et en conduit Idriss Déby à la tête du pays, c'est l'investiture de ces derniers qui a marqué la mission de Didier Manzenga dans ces pays d'Afrique centrale. Depuis 2022, le président Tshisekedi était désigné par ses pairs et qu'aujourd'hui l'impression de joie du fait d'aboutir aux élections présidentielles bien organisées, apaisées et avec la participation de plus de 75% des Tchadiens. Nous voudrons ici rendre gloire à Dieu, celui qui a voulu que les choses se passent dans le calme, et féliciter le président Mahamat Idriss Déby Itno pour son élection à la magistrature suprême du Tchad. La cérémonie d'investiture du président tchadien était une occasion pour Idriss Déby de reconnaître les potentiels que la RDC possède au regard de ses grands travaux accomplis par le président Félix Tshisekedi, par les truchements de son envoyé spécial, le ministre du Tourisme, Didier Manzenga Mukanzu, qui était pratiquement la plaque tournante de l'aboutissement heureux de ces processus, méritant des fières chandelles. Tout en se félicitant du lobbying mené dans le processus de transition au Tchad, Didier Manzenga Mukanzu reste optimiste quant à la concrétisation de la vision du président tchadien dans son pays. Place au rappel des titres à présent. La publication du gouvernement souminois se fait toujours attendre. Ce samedi encore, elle est donnée pour imminente. Pourtant, les Congolais l'avaient attendue jusque tard vendredi. Qu'est-ce qui bloque encore? Vous avez suivi le commentaire de Jean-David Kilolo.
Mais les Koulouna, eux, n'attendent pas pour aller se faire rééduquer. Un autre lot des présumés délinquants s'est rendu ce samedi à Kanyama KCC. Ils sont à plus de 300. Et dans l'actualité également, les Kimbanguistes célèbrent ce samedi leur Noël à Kinshasa comme en province. Les fidèles ont parcouru les rues en défilant sous le rythme de la fanfare. Et c'est par ici donc que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie chez vous, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.